souhaitez prendre de la masse musculaire, vous souhaitez développer votre masse musculaire, Nicolas Hott, responsable de la nutrition et de la préparation physique au sein du MMA Factory. Laissez-moi vous guider en quelques minutes sur ce sujet. En ce qui concerne la prise de masse, on a souvent l'impression que c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de bien plus facile que la perte de poids. La réalité, c'est que pour beaucoup de personnes, la prise de masse, c'est quelque chose de très difficile. Alors, je vais essayer de vous donner quelques astuces pour performer sur votre prise de masse, pour faire une bonne prise de masse. La première chose pour la prise de masse, il faut une balance calorique positive. C'est ce qu'on appelle un régime hypercalorique. Il faut absorber plus de calories qu'on en dépense. Alors de combien on va prendre du poids par semaine? Chaque semaine, si on est débutant, on va viser un gain de poids de 1%. 1% de gain de poids par semaine. Si on est débutant, c'est-à-dire qu'on est capable de progresser soit à chaque séance, soit à chaque répétition de la même séance. Ma séance de lundi en semaine 1, séance de lundi en semaine 2, j'ai progressé entre les deux séances, je suis capable de faire mieux, je suis encore débutant. Si je suis intermédiaire, il va me falloir plusieurs cycles, plusieurs semaines pour progresser, parfois plusieurs mois quand je deviens confirmé ou plusieurs années. Donc, débutant, chaque semaine, je veux une prise de masse, une prise de poids de 1% de mon poids de corps. Quand je suis intermédiaire ou confirmé, 0,25 à 0,5% d'augmentation du poids de corps par semaine. Quelles sont les astuces? Quelles sont les astuces que je peux utiliser pour privilégier une bonne prise de masse? La première chose, c'est qu'au lieu de consommer mes aliments de manière solide, je vais essayer de les consommer de manière liquide. Je vais boire mes calories. Alors comment est-ce que je vais boire mes calories? On connaît tous l'utilisation du gainer. Le gainer, c'est de la protéine sur laquelle on rajoute des calories en rajoutant du sucre. Ce que je vous propose, c'est un gainer multivitaminé. C'est un gainer qui a très bon goût. C'est un gainer healthy. Comment on va faire ça? Tout simplement, on va mettre de la protéine. À cette protéine, on va rajouter des bananes, des fraises, de l'orange. On va rajouter des fruits. À ça, on va rajouter du lait entier de préférence. Donc, on a quelque chose qui contient un maximum de vitamines, qui contient de la protéine et qui contient aussi un maximum de calories. Boire ces calories va être la façon la plus facile de prendre du poids. La deuxième chose, il va falloir ne pas avoir peur de prendre du poids, ne pas avoir peur de prendre une petite couche de graisse sur les abdos, d'être un petit peu moins décidé, d'être un petit peu moins affûté physiquement pendant quelques temps, parce que c'est l'objectif de la prise de masse. Donc pendant un petit peu de temps, je vais prendre du poids, je vais prendre un petit peu de graisse, mais à partir du moment où je respecte ce ratio de 1% de poids de corps par semaine ou 0,25, 0,5% du poids de corps par semaine, c'est essentiellement du muscle que je vais prendre. Bien évidemment, pendant cette phase de prise de masse, je vais privilégier l'apport en protéines, 2 grammes par kilogramme de poids de corps, l'apport en glucides, parce que le glucide va être ma source d'énergie d'exercice à haute intensité et je vais avoir besoin de faire de l'exercice qui va me permettre de prendre du muscle, parce que l'objectif pendant cette prise de masse, c'est de prendre du muscle. Dans les types de glucides que je vais consommer, je vais éviter de consommer trop de légumes. Je vais éviter de consommer trop de fruits. Pourquoi? Parce que si je consomme trop de légumes qui contiennent plein de fibres, les fibres, vous savez, ce sont ces macronutriments qui sont dans l'appareil digestif, qui prennent de la place, qui coupent la faim, mais qui ne contiennent pas de calories, qui ne sont pas digérés. Donc ces aliments me coupent la faim, mais ils m'empêchent d'ingérer plus de calories et donc de prendre du poids. Donc je vais éviter de prendre trop de légumes, je vais éviter de prendre trop de fruits, je vais me concentrer sur des sources de glucides qui contiennent moins de fibres. Du côté de la dépense calorique, la plupart des gens qui ont du mal à faire des prises de masse, ce sont des gens qui dépensent énormément d'énergie au quotidien. Ce sont des gens qui sont très actifs. Ce sont des personnes dont le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, l'activité qui ne correspond pas à l'exercice, l'activité faite au quotidien est très élevée. Ce sont des gens qui se déplacent beaucoup, qui vous parlent en gesticulant des mains, des yeux, qui sont debout, qui vont au travail en vélo, qui prennent les escaliers, etc. Et donc peut-être qu'une des solutions va être de diminuer cette dépense quotidienne. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir diminuer l'activité sportive. Alors, on va pouvoir augmenter l'activité liée au renforcement musculaire, l'hypertrophie, parce que ça ne va pas nous faire dépenser trop de calories, mais ça va être une phase sur laquelle les activités cardiovasculaires, on va essayer de les limiter pour
privilégier la prise de masse. Peut-être qu'on va développer la masse musculaire pendant un certain temps, mettre de côté un petit peu, mettre juste en maintenance l'aspect cardiovasculaire. Et à la fin de la prise de masse, quand cette masse musculaire sera développée, à nouveau, on pourra mettre l'accent sur, et qu'on aura stabilisé cette nouvelle masse musculaire, on pourra à nouveau mettre l'accent sur l'aspect cardiovasculaire. Je rappelle, si vous souhaitez prendre du poids, si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, concentrez-vous sur une augmentation de votre apport calorique. Comment buvez vos calories? Mangez plus fréquemment, mangez plus, mangez peut-être moins sain, un petit peu moins de légumes, un petit peu moins de fruits, un petit peu plus de céréales, de graines qui sont non complètes, qui sont transformées, et de l'autre côté, dépensez un petit peu moins d'énergie. Ayez une activité, un NEAT, une activité hors exercice physique un petit peu moins intense. Essayez de baisser le volume d'activité cardiovasculaire et par contre, mettez l'accent sur la musculation, sur le renforcement musculaire. Pourquoi? Pour créer du muscle et profiter de cette phase dans laquelle on peut extrêmement récupérer parce qu'on est en régime hypercalorique. N'hésitez pas à nous donner vos astuces, vos commentaires pour la prise de masse. Nicolas Hauth, responsable de la nutrition et de la préparation physique au sein du MMA Factory. Retrouvez-moi très bientôt pour d'autres rubriques sur MyProtein.